Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Rune Factory. Donc on s'était laissé ici juste avant de terminer la journée. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est s'occuper de nos adorables récoltes. Pour faire ça, j'appuie plusieurs fois sur la touche B pour qu'elle puisse arroser majoritairement. Hop, on va jeter ça là-dedans. Pour l'instant, je lance tout dans la boîte d'expédition pour faire de l'argent, parce qu'on n'en a pas beaucoup et on va en avoir besoin. Donc, après que j'ai débloqué les requêtes et tout ça, je vais sûrement faire des journées où je ne vais faire que récolter et vendre des trucs. Pardon madame. Célène, vous devriez vérifier le contenu de la boîte à requêtes quand vous le trouvez. Je me demande pourquoi tu es encore en vie après une chute de si haut dans le ciel. Tu dois être un genre de sorcière ou un monstre. Si, c'est très sympa. Évidemment, avant d'aller voir la boîte à requêtes, on va dire bonjour à tout le monde. C'est une plante connue. C'est Vishnal qui s'en occupe. C'est le plus doux. Ok. Vous êtes-vous bien acclimaté à la vie ici en ville? Oui, merci. Je pense que je commence à m'habituer un peu plus. Ce n'est pas la peine de me parler aussi formellement. Oh, je préférais que vous évitiez en fait. Je ne suis qu'en formation pour devenir majordome. Je ne suis pas encore apte à servir qui que ce soit. C'est pourquoi je vous demande... Non, je vous supplie de me parler de manière informelle. J'aimerais que vous fassiez semblant d'être ma maîtresse, afin que je puisse aiguiser mes talents de majordome. Et ma façon de parler t'aidera à imaginer que je suis ta maîtresse? Oui, bien sûr, les apparences peuvent s'avérer très importantes, vous savez. S'il vous plaît, voyez ça comme une grande faveur que vous me rendriez. Ok. Merci beaucoup. Pas de problème, ça n'a pas l'air très difficile. Si ça ne vous dérange pas, oui. Est-ce que je peux vous appeler princesse? Ne me traite pas de princesse non plus. Non, bien sûr. C'est juste, eh bien, ça a toujours été mon rêve. Ça a toujours été un rêve pour moi. Laisse-moi y réfléchir. D'accord. Allez, on va lui faire plaisir. C'est un peu gênant pour être honnête, mais je suppose que ça ne peut pas faire du mal, une fois de temps en temps. Vraiment, merci beaucoup, princesse. Il est trop chou. Majordome de A à Z. Le zen dans l'art des majordomes. L'essentiel du majordome. Oh, tous ces livres parlent d'être majordome. Voilà ce que j'appelle être dévoué à son art. Je surmonterai toutes les épreuves pour accomplir mon objectif de devenir le meilleur majordome au monde. Dit-il, les yeux pleins de flammes. Bonjour. Elle dort toujours. Quelle belle matinée. Faites comme chez vous, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est un tel bonheur de voir cette famille s'agrandir. Oui. Chlorica, tu devrais pas te réveiller. Ah, bonjour. J'ai envie de me recoucher. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Avez-vous une idée de ce que ça peut bien être? Non. Ok, on va d'abord faire le haut. Le haut de la ville. Alors, hop. Comment ça? Comment ça? Pas toi. Bonjour, il fait bon aujourd'hui, n'est-ce pas? Je m'entraîne à saluer, c'est le béaba du coup, vous savez. Nom de Dieu. Eh bien, en tout cas, vos souvenirs sont dans votre tête, donc je ne peux pas vraiment vous aider à les faire ressortir. Mais s'il y a autre chose dont vous avez besoin, il suffit de demander. Les autres habitants de la ville, je suis sûre qu'ils seront prêts à vous aider. Et moi aussi. Hein? Alors n'essayez pas de soulever un poids trop lourd, toute seule, d'accord? Installez-vous, construisez une vie ici, et laissez vos souvenirs revenir de vous. D'accord. Moi aussi. Mon nom est Xiaopai. Le plaisir est pour moi. Elle a enfin dit son nom. Merci. Ok,
Ensuite, Colline. Quand je me réveille le matin, j'ai toujours très faim, pas toujours. Et au déjeuner aussi, j'ai très faim. Et quand je dors, bref, vous avez toujours très faim, j'ai compris. Moi aussi, j'ai très faim. Mon plat qui est prêt, mais je peux pas encore le manger, je suis stressée. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer Kiel, mon petit frère? Je vois. Si vous avez des questions sur Dame Vatusil, je vous conseille de les lui poser. Il sait beaucoup de choses. Il étudie les dragons originels, voyez-vous. Dame Vatusil et ceux de son espèce le fascinent. Toutefois, je vous suggère de ne pas croire tout ce qu'il dit. Il aime répandre des rumeurs sans fondement. C'est vrai? Il ne le fait pas exprès. Il est incapable de douter, alors il croit tout ce qu'il entend. Comme que j'aime les sucreries ou que j'ai peur de choses ridicules comme les fantômes. Ce ne sont que des rumeurs, vous savez, des rumeurs fausses et sans fondement. Ne vous faites pas avoir. Compris? Bien sûr. Donc elle a peur des fantômes. Il y a une photo de famille accrochée au mur et sur l'étagère des fruits et un pichet. Okay. Les journées ensoleillées, c'est parfait pour jardiner. Forte est une chevaleresque avant tout. C'est pour ça qu'elle cherche à tout prix à dissimuler qu'elle aime les sucreries et qu'elle a horreur des fantômes. Personnellement, je trouve qu'elle s'inquiète beaucoup pour pas grand-chose. Surtout que tout le monde est au courant. Enfin bref. On peut parler... Que puis-je faire pour vous? Je suis venue discuter. Ah, au fait, comment vous débrouillez-vous avec vos souvenirs? Avez-vous trouvé des indices? Pas vraiment. Est-ce que je vous ai dit que je vivais dans le quartier résidentiel? Mon mari et moi gérons une petite clinique. Venez nous rendre visite un jour, d'accord? Mais on est dans ta clinique. Oui, à notre clinique. J'adore discuter avec les gens, voyez-vous, mais il n'y a que nos patients qui viennent nous voir. Disons qu'ils ne sont pas tous d'humeur pour une conversation à battre en ligne. Même s'ils veulent bien discuter, je peux pas vraiment me réjouir de leur présence. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite quand vous le voulez, faites-le pour moi. Merci pour l'invitation, je passerai quand je passerai. Non, c'est moi qui devrais vous remercier. Oh, mon mari est une personne merveilleuse d'ailleurs. Je pense que vous deviendrez vite bons amis. Ça ne fait aucun doute. Au plaisir alors. On est dans ta clinique, hein. Donc la clinique, voilà. Bonjour, je m'appelle Vanta. Ma passion, c'est de changer des vies. Quoi? En d'autres termes, j'ai le pouvoir de changer votre nom, de changer votre identité, de changer votre vie. Oh, j'ai compris. Attendez, quoi? Peut-être que je ne pourrai que changer votre nom? Souhaitez-vous changer de nom? Ah bah, mon identité! Le futur reste rempli de possibilités. Si vous souhaitez changer de nom, venez nous voir. N'hésitez pas à venir me voir quand vous le souhaitez. Xiaopai et moi travaillons à l'auberge au nord-ouest du village. Si vous avez des doutes à n'importe quel propos, n'hésitez pas à venir me parler. Nancy et moi ferons notre possible pour vous aider. Ne vous sentez surtout pas mal à l'aise en notre présence. Rendez-nous visite quand vous voulez. Merci. Mais rien, bien à plus tard. Oui, je parle à tout le monde parce que c'est le mieux. Hein. Vous parlez à au moins une fois à chaque personne. Minimum. Après, vous pouvez leur offrir des cadeaux. Moi, personnellement, comme je ne sais pas encore qui aime quoi, à part que vous partez. Quel est votre verdict? Vous vous entendez avec tout le monde? Bien sûr. Très bien. Que c'est beau l'amitié. C'est toujours mieux que d'avoir... Waouh, c'est toujours mieux d'avoir des amis proches. Okay. Et après on ira voir quelle belle matinée. Ça c'est sûr. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui ferait des jolis sons. Des sons? Qu'est-ce dire? Ah, qu'est-ce... Cette phrase est difficile. Qu'essaie-t-elle de dire? C'est bon, je t'ai réussi. Je sais plus. Oui, j'avais raison. Vous avez un joli glapissement. On sent que vous êtes quelqu'un de bien, Célène. Juste par mon cri. Ne sous-estimez pas mon intuition d'artiste. Nous savons reconnaître un son agréable. Je ne vois pas le rapport avec le fait d'être artiste. Ok. Travailler
Travailler le matin, c'est épuisant. Vous êtes en ville depuis assez longtemps pour vous y sentir chez vous, non? Mais il reste peut-être des endroits que vous n'avez pas vus. Continuez de chercher. Vous pourriez trouver des choses intéressantes. Comme visiter ta chambre et te voler des choses. C'est un journal de bord ou un journal intime. C'est pas bien de fouiller dans les affaires des autres sans leur demander. C'est rigolo. Quelle fleur superbe. C'est le lit de Blossom. Ok. Je pense qu'on a parlé à tout le monde, hein. Donc on va aller voir la boîte à requêtes. Juste Mamie Blossom et Arthur, à qui on n'a pas parlé. Puisqu'ils sont... Ah, Mamie Blossom est en haut. Vite, on va voir. Pardon. Juste Arthur qu'on peut pas parler, je crois. L'air est parfumé de l'odeur des fleurs aujourd'hui. Si je peux être utile en quoi que ce soit dans mon épicerie, n'hésitez pas à me le dire. Il y a de beaux objets comme farine. Comme de la farine. Il y a quelque chose entre les tonneaux. Merci. Il y a quelque chose entre les sacs. Quelqu'un aurait-il perdu quelque chose? Si. Il y a des piles de boîtes en bois ici. Je me demande ce qu'il y a dedans. Au fait, Arthur, avez-vous réussi à trouver un logement? Bien sûr, je vous l'avais dit, la négociation c'est mon fort. Bien que dans ce cas, il ait plus été question d'accepter une faveur chaleureusement offerte que d'une négociation. Oui, j'ai demandé à Porcoline et il a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider. Honnêtement, sa générosité est stupéfiante. Il m'a prêté une chambre, mais aussi un dirigeable. J'utilise actuellement la maison à côté du restaurant comme bureau et comme point de vente. J'ai bien l'intention de retourner la faveur de Porcoline, que Porcoline m'a faite du mieux que je peux. Voilà, on est bien maintenant. On peut continuer nos quêtes annexes. 12 minutes. Hein. Ça nous prend 12 minutes à chaque fois. Et de temps... 4 heures de temps de faire tout ce que je viens de faire. Voici les requêtes du vidéo. Comment placer les mots. En prendre note. D'accord, j'ai écrit tous les détails de la requête dans mon carnet. La requête provient de Hein? De qui? C'est dur à lire, mais disons qu'il s'agit de Chlorica. Elle s'est sans doute assoupie en écrivant, ma foi. On dirait qu'elle veut que vous appreniez... comment utiliser des meubles grâce à cette requête. Chlorica vous a envoyé une boîte de stockage. Elle est accompagnée d'une lettre, voyons voir. La boîte de stockage peut tout contenir à part de la nourriture crue. Mais ce n'est pas tout, alors écoutez attentivement. Vous pouvez placer des meubles comme cette boîte de stockage là où vous le souhaitez. Pour déplacer un objet, examinez-le et sélectionnez « Prendre ». Vous pouvez décorer votre chambre comme vous voulez. Et si vous décidez que vous n'avez plus besoin de l'objet, vous pouvez le démonter. Arrangez les choses comme vous le voulez selon vos goûts et votre humeur. Je vous recommanderais de placer les meubles utiles comme la boîte de stockage dans votre chambre. Et voilà, vous savez tout. Comme elle l'a dit, vous pouvez arranger les choses comme vous le sentez. Revenez me parler quand tout va bien. Un coffre de stockage. Prendre. Moi je l'avais mis, je le mets toujours là. Non, pas là. Il va m'énerver, je le sens. Je vais y arriver, hein. Il va... Il veut pas, hein. Comment j'ai fait la première fois? Bon, on va dire que c'est bon, hein. Allez hop. Toujours décalé, ça m'énerve. Alors, quand dites-vous, vous avez pigé le truc? Ah, non, je me suis trompée. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Bien, vous avez terminé avec cette requête. On dirait que Chlorica vous donne une récompense utile. Voyons voir. Voici un calendrier. Vous pouvez consulter les anniversaires et les festivals. Il y a tout un tas de types de meubles. Je suis persuadée que quelqu'un vous en vendra une fois que vous serez princesse.
C'est tout pour l'instant. Signé Chlore. Elle est irrécupérable, je vous jure. Vous avez fait du bon travail. Continuons demain. Hop. Tu peux le mettre sur la fenêtre? Non. Je l'ai collé ou je l'ai juste lancé? Voilà. Alors. Donc, concours de cuisine. Il faut que j'apprenne à cuisiner. On a toute la journée pour le faire. Je vais pas lire tous les dialogues non plus, hein. Le mec. Non, cuisiner riz au bambou. Nice. Navet mariné. Cornichon. Il n'y a rien. Ah, ok. Bon, heureusement, ça nous les vole pas. Konnichiwa. Allez, on va s'entraîner maintenant. Très important pour gagner le concours de cuisine. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Bon. Bref, c'est tout pour l'instant. Excellent travail. Ok. La prochaine, c'est quoi? Faire du bois de charpente. Ah oui, c'est vrai. On va voir si on peut sortir un peu de la ville. Ah, Célène. Ok, je vais vous remettre la cinématique de Portée parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le son du jeu pendant tout un temps. Donc je vais essayer de... voilà, dès que la discussion est finie, je vais aller dans la chambre et je vais vous remontrer la cinématique de Portée. Il y a des monstres en dehors de la ville et il est dangereux d'y promener. Des monstres? Oui. Vous pouvez les éviter dans la plupart des cas, mais vous devrez vous battre tôt ou tard, ce qui veut dire que je dois les couper en morceaux. En effet. Ne pouvons-nous pas tous nous entendre? Vous êtes gentil, Célène. Hein? Je veux dire... Ne vous inquiétez pas. Vaincre des monstres ne veut pas dire que vous les tuez. Les armes et les outils que nous utilisons sont enchantés par un sort du nom Tamitaya. Ce Tamitaya empêche nos attaques de blesser réellement les monstres. Au lieu de ça, il les envoie dans la forêt des commencements. La forêt des commencements, c'est le monde dans lequel vivent les monstres. Ils entrent dans notre monde par des routes qu'on appelle les portails. Je vois. Pour les renvoyer dans la forêt des commencements, vous allez avoir besoin d'une arme enchantée par le sort Tamitaya. Assurez-vous, avez-vous une telle arme en votre possession? On va dire non. Pourquoi ne pas utiliser celle-ci dans ce cas? Obtenez clé mort.
Les épées longues sont hautement efficaces et ont un large champ d'effet. Elles vous permettent également d'attaquer plusieurs monstres à la fois. L'inconvénient est qu'elles sont lentes, ce qui vous rend vulnérable aux contre-attaques. Essayez d'anticiper les mouvements de vos ennemis et d'utiliser cette arme en conséquence. Merci beaucoup. Les armes sont des partenaires importants dans lesquels vous devez avoir confiance. Votre vie en dépend. Vous devriez découvrir de vous-même l'arme qui vous correspond le mieux. D'accord. Je pense que ces explications sont suffisantes. Cependant, je dois vous demander une dernière chose avant votre départ. Avez-vous confiance en vos aptitudes? En choisissant le mode facile, les monstres seront assez faibles. Vous pourrez toujours les changer plus tard. Ah d'accord, ok. Le mode normal. Choisissant le mode difficile. Mode enfer. Ouais, ça va. Hein. Mode enfer. Mode enfer. Bon allez, juste pour le début. Nico, des difficultés enfer. Je vais juste tester les premiers mots. Et si ça va pas, je me le mets en mode normal. On dirait qu'il est inutile de s'inquiéter. Veuillez m'excuser. Oh, une dernière chose. Si la force de l'ennemi vous submerge, admirez le trophée de la cave du château. Hein? Je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire, mais c'est un dicton que nous autres chevaliers connaissons depuis longtemps. Si vous êtes submergé, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. D'accord, merci. Si la force de l'ennemi vous submerge, admirez le trophée de la cave du château. C'est ça? Je vais tâcher de m'en souvenir. Bien, il y a quelque chose que je voudrais vous donner si je puis me permettre. Vous devez toujours transporter de la nourriture sur vous lorsque vous quittez la ville. En mangeant, vous récupérerez de la santé et des bonus de compétences temporaires. Ces bonus changent selon le type de nourriture que vous mangez. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon repas. Il est dangereux de sortir de la ville sans une préparation rigoureuse. Bien. Excusez-moi d'être si indiscrète. Faites attention. Ça va aller dans la boîte à expédition. Je sais pas si on peut déjà le faire maintenant, mais on peut comment dire, les apprivoiser. Si vous leur donnez déjà. Je viens d'apprendre une attaque ruée à l'épée courte. Attaquer en courant pour foncer en avant et frapper un ennemi éloigné. D'accord. Toujours du mal à faire l'attaque rue. Pas récupérer essayer d'éviter de casser les arbres qu'on a envie de vendre. Hop, c'est bien. Une grotte là. Je vais pas visiter la forêt pour l'instant. Un point de sauvegarde pour se devant, donc ça veut dire que... Enfin, je sais ce qu'il y a derrière, donc je vois pas l'intérêt de le faire maintenant. Juste taper les monstres, histoire de faire un niveau. Juste le temps, rip la pompière.
brûler les ventres, c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. De toute façon, on va devoir aller se coucher pour pouvoir continuer la quête des requêtes. Je peux toujours pas recuisiner, c'est ça? J'ai pas de... Et je peux faire au moins mini guérir. Ok, niveau 1, minimum. Donc, ici, mode de difficulté. Donc là, c'est pour changer le mode de difficulté. Pour une partie sans souci, mode de difficulté standard. Pour un défi plus sérieux, mode de difficulté actuel. Je vais rester pour le moment. On verra plus tard si j'arrive à m'en sortir. Donc, il préfère toujours jouer en normal. Bien la première fois que je fais ça. Je vais juste diminuer un peu le son parce que je suis assez loin de mon micro. Je vais augmenter un peu. Vous me dites si c'est correct maintenant, je sais pas. Projecteur, une machine qui rejoue des souvenirs marquants. Fermez les yeux et concentrez-vous. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode, donc je vais vous remontrer l'introduction de Forte, dont le son a complètement bugué, comme par hasard sur OBS. Voilà, amusez-vous bien.